Imaginez avoir une conversation avec quelqu'un qui aurait la même voix que Siri, Alexa ou votre GPS. Ce serait quand même assez monotone, n'est-ce pas? Cette vitesse constante dans la voix et l'utilisation de ce même ton neutre. Ce qui manque à ces technologies, c'est un peu de couleur dans leur façon de parler. Et moi, eh bien justement, je suis linguiste et j'étudie les couleurs de la parole, c'est-à-dire la mélodie, le rythme ou encore la façon dont on accentue certains éléments de nos phrases. Et pour nommer ces phénomènes autant couleurs, les linguistes utilisent le terme de prosodie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la prosodie se manifeste différemment dans les 7000 langues parlées dans le monde. Chaque langue a sa palette et ses nuances. Et dans ma thèse, j'étudie les couleurs du français. Quand nous parlons, nous peignons nos phrases en doré. Et le doré, c'est votre voix. Votre voix, elle peut monter, s'allonger, être plus forte. Et le problème, c'est que les linguistes se sont tellement focalisés sur le côté scintillant du doré qu'ils ont mis de côté la deuxième couleur des langues, le pourpre, c'est-à-dire les gestes. Les gestes jouent un rôle clé dans nos interactions sociales et peuvent consister en des mouvements des mains, en des expressions faciales et en des changements de posture. Et voix et gestes se mélangent pour former ensemble la palette prosodique des 7000 langues parlées dans le monde. Il existe cependant une famille de langues où l'on ne peint ni en doré, ni en pourpre, mais dans une troisième couleur, le turquoise. Et ces langues, eh bien, ce sont les langues des signes. Dans ma thèse, j'étudie comment fonctionne le doré, le pourpre et leur combinaison, le brun. Je compare le brun du français au turquoise de la langue des signes utilisée dans la partie francophone de la Belgique, la LSFB. Alors, a priori, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun rapport entre le brun et le turquoise. Mais pourtant, les locuteurs du français et les signeurs de la LSFB utilisent les mêmes mouvements du corps. Par exemple, les mêmes expressions faciales pour exprimer des phénomènes de prosodie. Et ce qui m'intéresse, c'est de connaître les différences et les similarités entre la couleur des gestes et la couleur des signes. Tout ceci me permet de reconstituer la mosaïque du langage. Et cette mosaïque est, pour la plupart d'entre nous, extrêmement intuitive. Nous peignons nos phrases sans nous en rendre compte. Mais quand tout devient gris, comme dans le cas du GPS, cela nous dérange. Étudier la prosodie permet de mieux comprendre ce qui fait que nos phrases sont intelligibles pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et c'est pour cela que je fais en sorte que mes petites cellules grises envoient de toutes les couleurs pendant ma thèse. Merci.